Le plan cancer donc sera présenté aujourd'hui par le président de la République, François Hollande. 150 000 morts par an, le cancer. Une quarantaine de cas en plus en France toutes les heures. Inégalité sociale et territoriale devant cette maladie. Et j'aimerais vraiment entendre vos témoignages. Le président de la République rappelait en décembre 2012 que le risque de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans était 2 fois plus élevé chez les ouvriers que chez les professions libérales. Stéphanie Collier est partie en reportage en Seine-Saint-Denis. Là-bas, près de 2 personnes malades sur 3 sont en situation de précarité, avec peu, voire très peu de revenus, pas de moyens de se déplacer facilement, pas de complémentaire santé. Conséquence, pour de nombreuses personnes atteintes de la maladie, se soigner n'est pas la priorité. Stéphanie Collier. Oui, c'est le cas de Slima, 32 ans, une jeune maman isolée, sans ressources. Quand elle a appris qu'elle avait un cancer du sein, se soigner n'était pas sa priorité. Dès qu'il m'a dit cancer, mon cerveau il s'est arrêté. Là, j'ai commencé à réfléchir par rapport à mon fils. Pour c'est qui va s'occuper de lui, parce que j'étais seule avec le petit, pour ramener mon fils à l'école. C'est ça qui m'inquiétait le plus. Des patients comme Slima, Laurent Zelek, cancérologue à l'hôpital de Bobigny, en voit tous les jours. Et il en est sûr, la précarité a des conséquences néfastes sur la qualité des soins. Juste pour vous situer le degré de problème pour certains de nos patients, c'est un de mes collègues qui a eu quelqu'un qui venait le voir en consultation. Donc cette personne-là lui a dit, vous savez, c'est compliqué de venir vous voir parce qu'à chaque fois que je viens, c'est 2 tickets de métro quand même. Donc il faut bien comprendre qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des gens qui ont un domicile, qui sont des gens qui travaillent et pour qui sortir un ticket de métro de plus, ça pose un problème. Je vous donne un exemple très simple. Quand on est fatigué à cause de la chimiothérapie et qu'on est seul pour faire les courses et qu'il y a des enfants à s'occuper, ça pose plus de problèmes que quand on a un conjoint pour aider. Donc ces gens-là, on va les voir arriver avec des problèmes d'effets secondaires, des traitements qui sont plus importants et on peut être amené à réduire les doses simplement pour que ça se passe bien et qu'on les revoie régulièrement comme c'est prévu. Donc rien que par ce biais-là, on peut imaginer que ça tire la prise en charge vers le bas. Et la Seine-Saint-Denis n'est pas le seul département concerné par la précarité des malades du cancer. De nombreuses zones rurales doivent également faire face à ce phénomène.